Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parcoursup le Mag, l'émission qui vous permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Ça y est, vous êtes enfin fixé sur les résultats de Parcoursup, peut-être accepté, peut-être refusé, peut-être sur liste d'attente et peut-être aussi que votre projet il a changé, vous êtes insatisfait des résultats qui vous ont été proposés. Eh bien, il y a des formations qui continuent leur recrutement pendant le mois de juillet, d'août via ce qu'on appelle la procédure complémentaire, une procédure qui vous permet de formuler de nouveaux vœux si vos projets ils ont changé. Et puis tout simplement, vous êtes peut-être sur liste d'attente pour l'ISEP et vous avez envie de savoir ce qu'on y fait concrètement. L'ISEP, grande école d'ingénieurs avec une spécialité dans le numérique qui forme en 5 ans après le bac des expertes et des experts du monde numérique. Alors on dit numérique, on dit moins digital, je sais pas si on dit pas digital, c'est pas beau. Bon bah voilà, les experts du numérique et ça fait du bien. Pour en parler justement, eh bien on vous reçoit Charlotte Houdot, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable concours et recrutement de l'ISEP et puis nous sommes également avec Maximilien Delorme. Bonjour Maximilien. Bonjour. Vous êtes étudiant en première année du cycle ingénieur. On parlera un peu de ce découpage au sein de l'ISEP. Au menu de ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag, on va découvrir l'ISEP en 2 SPI, place ensuite à la bio pour savoir ce que l'on étudie concrètement au sein de l'école. On se posera ensuite une question cruciale. Est-ce que vous êtes fait ou fait pour intégrer l'ISEP? Eh bien ça sera dans notre rubrique Ça match. On parlera ensuite des thématiques qui vous intéressent. L'international, la vie étudiante, la professionnalisation, l'alternance. Vous nous en direz quelques mots, Maximilien. Tout ça, ça sera dans notre rubrique C'est comment. Place ensuite au mot de la fin, l'ultime bafouille avant mon résumé. En bref, pour faire un point sur l'ISEP. Voilà pour ce programme dense qu'on va tout commencer tout de suite avec notre rubrique. Notre rubrique quoi? En 2 SPI. Pour cette rubrique en 2 SPI, Charlotte Houdot, vous avez 1 minute chrono, pas 1 seconde de plus pour présenter l'ISEP. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. On vous écoute. Alors bonjour à tous, l'ISEP donc c'est une école d'ingénieurs du numérique, ça fait depuis maintenant 65 ans qu'on forme des élèves ingénieurs et nous formons particulièrement les élèves donc dans le domaine de l'informatique, de la cybersécurité, du big data, mais aussi des télécoms. Et nous sommes une école qui regroupe actuellement plus de 1300 élèves et nous comptons pratiquement 10 000 anciens élèves, donc les alumni. Voilà, et nous sommes heureux aujourd'hui de participer à cette émission et de vous apporter plus de renseignements. Eh bien, parfait pour ce brief très précis. Rentrons dans le vif du sujet avec la bio. Alors, on va se mettre dans la peau d'un lycéen, d'une lycéenne qui a envie de devenir ingénieur, dans le domaine du numérique. Quelle formation proposez-vous après le bac pour ces lycéennes et ces lycéens? Alors, les lycéens donc, peuvent intégrer nos classes préparatoires, 2 différents types de classes préparatoires. Les classes préparatoires associées ISEP Stanislas, qui ont un modèle particulier puisqu'elles suivent les classes MPSI en première année. Et puis d'autres classes préparatoires, le cycle intégré international que Maximilien a suivi et dont il vous parlera un petit peu tout à l'heure. Donc les élèves intègrent ces classes préparatoires qui sont des classes intégrées, puis rejoignent ensuite le cycle ingénieur, ce qui fait un cursus de 5 ans. Qui dit classe préparatoire dit donc 2 ans sur le rythme des prépas. Est-ce que c'est la même pression? Parce que parfois on n'a pas envie d'aller en prépa à cause d'école, à cause de la pression, à cause du contenu qui est dense. Est-ce que c'est la même pression? Est-ce que le fait d'être déjà en école, ça fait qu'on est plus chill, comme disent, c'était très boomer de dire ça comme ça, on est plus cool sur le rythme? Alors, plus cool sur le rythme, je ne sais pas, il y a beaucoup de travail en classe prépa, il ne faut pas se le cacher, hein, ce serait mentir. Par contre, effectivement, il n'y a pas toute cette pression des concours. Les élèves intègrent une école, ils sont évalués tout au cours de l'année sous le régime de contrôle continu, et en fin d'année, ils savent s'ils passent en année suivante. Et il n'y a pas de concours à la fin des classes prépa. Ils intègrent le cycle ingénieur sans aucune épreuve supplémentaire. Alors vous, Maximilien, vous avez suivi, on dit le C2I, non, quand on est initié. Je suis un peu initié. Le C2I, en quoi ça consiste? On n'est pas sur le programme des classes prépa, MPSI, PCSI, on est dans quelque chose de différent. Du coup, le C2I, c'est une classe préparatoire, mais un petit peu différente, vu qu'on est dans une prépa intégrée. On va avoir plus des domaines qui vont toucher à ce qu'on fait derrière en ingénierie. On aura aussi des sciences comme des maths et de la physique. Ça reste un peu dense, mais ça va. Contrairement au CPGE, où ils sont vraiment dans les sciences pures et dures. Mais on va avoir aussi, par exemple, des travaux en groupe,
où on va travailler sur, par exemple, des cartes FPGA et avec du VHDL et des choses comme ça, donc qui sont des cartes très techniques. Ah oui, là, j'ai pas compris. Oui, VHDA VHDL, et on utilise différents langages, on utilise différentes cartes. On a eu l'occasion de travailler sur des robots en première année, donc sans être forcément dans l'école d'ingénieur encore, parce que ça reste entre guillemets une prépa. On va beaucoup plus toucher à tous ces domaines qui sont techniques, et du coup on va pouvoir se faire une idée de la vie d'ingénieur derrière, et ça nous met un peu en avant. En plus de ça, on a un voyage qui est possible en deuxième année de prépa intégrée du coup, et du coup moi par exemple je suis parti au Pays de Galles, et j'ai pu apprendre un peu la manière anglo-saxonne de fonctionner, d'apprendre, et puis ça me permet d'explorer un peu d'autres pays, d'autres manières de faire, et puis même d'avoir une expérience à l'étranger, ça reste assez chouette. Oui, parce que c'est cycle intégré international, c'est-à-dire qu'il y a aussi certains cours qui sont dispensés en anglais, par exemple. Je sais qu'il y avait, au moment où je suis rentré, il y avait une classe qui faisait carrément les cours en anglais, et on a pas mal d'étudiants étrangers quand même qui viennent. Par exemple, le premier de promo en première année, dans ma promo en tout cas, c'était un Coréen qui est passé aux arts et métiers, et après il est venu dans notre école. Donc lui, il vient carrément de l'étranger et il a pu apprendre le français, etc. On a une grande diversité de population dans le cycle, donc ça reste assez intéressant. Et puis oui, on a pas mal d'expériences en anglais qui nous préparent justement à l'étranger après. L'avantage de venir directement après le bac à l'ISEP, c'est que si on sait qu'on a un goût pour le numérique, une appétence pour tous ces métiers de l'ingénierie, on en parlera des spécialités tout à l'heure, mais que ce soit la cyberdéfense, les systèmes d'information, la data, tout ça, c'est des choses qui vont être traitées à l'ISEP, donc c'est bien de commencer directement dans une école où on sait où on va terminer. Exactement. C'est une manière sereine d'appréhender ses études dans une école à taille humaine et qui va vous accompagner tout au long de votre cursus. Les élèves ici à l'ISEP, ils sont une trentaine par classe. Donc les professeurs connaissent bien leurs élèves, ils les suivent, ils les conseillent. On vous aide tout au long de votre parcours à choisir vos différents choix. Est-ce que vous allez devenir alternant, rester étudiant, vos choix de parcours en cycle ingénieur? Tout ça, c'est une discussion qu'on engage entre professeurs et élèves. On est à l'écoute de nos élèves et eux sont aussi à notre écoute. On va se poser une question cruciale maintenant. Est-ce que vous êtes fait ou fait pour intégrer l'ISEP? On en parle tout de suite dans notre rubrique Ça match. Est-ce qu'il y a des prérequis particuliers pour intégrer l'ISEP en termes d'enseignement de spécialité? Est-ce qu'il faut un profil avec 2 enseignements scientifiques, maths, physique? Voilà, comment vous faites un petit peu votre tambouille au niveau du recrutement? Alors cette tambouille, effectivement, être ingénieur du numérique, il faut évidemment des prérequis scientifiques. Alors pour les classes préparatoires, nous conseillons à nos élèves d'avoir suivi la spécialité mathématiques plus une autre spécialité scientifique, de préférence physique-chimie, NSI ou alors sciences de l'ingénieur. On a également des élèves qui viennent de terminale STI 2D, dont Maximilien, voilà, qui sont des terminales également qui suivent un programme technologique très basé sur les sciences et sur le numérique, donc ce qui est vraiment très très bien pour nous. Et puis nous sommes également ouverts à des profils un petit peu plus exotiques, notamment des élèves qui n'auraient suivi qu'une seule spécialité scientifique et qui peuvent rejoindre un C2I fait pour eux, qui s'appelle le C2I Sciences et Sociétés, qui a vocation à accueillir notamment les élèves qui auraient choisi les sciences éco, par exemple, ou l'histoire, histoire, géo, sciences politiques, et qui voudraient justement bifurquer vers le monde du numérique, et allier numérique et puis une certaine forme d'éthique, de responsabilité sociétale. Allez, moi je vais poser une question cash qui me taraude. Faut être un geek ou une geekesse pour intégrer l'ISEP? Il faut en avoir l'envie, pas forcément y être dès la terminale, et puis après ça se construit petit à petit, par le biais des différents projets, des différentes associations. Alors il y a des geeks dans tous les sens un peu, mais pas que. Et notamment à l'ISEP, c'est ça qui est assez intéressant par rapport à d'autres écoles d'ingénieurs, c'est qu'on a aussi une grande diversité de personnes dans la création. Par exemple, moi, là, si je vous cite mes 5 amis avec qui je passe le plus de temps dans l'école, il y en a un qui est vraiment intéressé par toute la technique et qui mange des cartes graphiques globalement. Il y en a un qui va faire de la musique, ce qui n'a rien à voir, et qui fait beaucoup de création visuelle, d'audio. Et lui, il veut s'intéresser un petit peu à tout le domaine du numérique, mais sans forcément rentrer trop dedans. Il y en a un qui est plus dans le conseil, donc lui, il veut vraiment parler avec des clients à propos de la technique, mais sans être dans la technique pure. Moi, du coup, j'adore coder, j'adore faire de la technique, mais pas que. Et puis le dernier, c'est un fan de sport. Donc c'est varié. C'est très très varié, et on apprend les bases de la chose, et après les associations viennent combler les points qu'on veut développer nous. Donc ça permet d'avoir une formation qui est assez globale et qui touche un peu tout le monde en arrivant. En tout cas, on n'a vraiment pas besoin de connaître quoi que ce soit en arrivant, parce qu'on a vraiment les cours qui sont dispensés de base pour nous aider et nous accompagner
dans le domaine. Comment savoir, Charlotte, si on est fait ou si on est fait pour intégrer l'ISEP? Quelles sont les bonnes questions à se poser? C'est ce goût et cette appétence pour le numérique? Effectivement, c'est le goût et l'appétence pour le numérique, l'envie de passer 5 ans à étudier les sciences d'une manière générale et s'orienter progressivement vers le numérique. Et puis ensuite, se dire que derrière, on a une carrière assez intéressante qui nous ouvre les bras dans des domaines vraiment très différents et qu'on va pouvoir exploiter nos compétences en numérique dans différentes structures, dans différents domaines d'activité. Et c'est ça aussi qui intéresse beaucoup de nos élèves et beaucoup de nos candidats, c'est cette particularité du métier du numérique qui est exportable dans différents domaines. Et justement, on va rentrer un peu dans le détail de cette visée professionnalisante et parler évidemment de la vie étudiante et de la vie associative. Tout ça, c'est dans notre rubrique C'est comment ? C'est comment, Maximilien, d'étudier à l'ISEP? Comment tu décrirais ton expérience étudiante? Alors, pour les cours, c'est assez bien. Ça dépend de si on connaît ou pas. Globalement, si on connaît pas, on va apprendre beaucoup. Si on connaît, on va avoir une consolidation des acquis, on va dire. Et pour ce qui est de la vie étudiante, c'est pas mal. Pour une école, entre guillemets, aussi petite, par rapport au nombre d'étudiants, on a énormément d'associations. Et dans beaucoup de sujets très différents. On a une association de jardinage, par exemple. Sympa. Qui là, en ce moment, est un peu délaissée, mais on en a une. On a des associations de musique, des associations de sport. On a une junior entreprise, qui est une des meilleures junior entreprises de France, et qui, du coup, permet de se développer en technique et en personnalisation. On a une asso de gaming, par exemple. Enfin, on a un domaine très varié, et toutes ces associations sont faites par et pour les étudiants, du coup. Et donc ça permet de gagner des compétences, par exemple en management ou en sponsor ou en, fameux soft en skills. communication. Exactement. Par exemple, moi, pour mon parcours, je fais partie de la junior entreprise de l'école, du coup en technique, donc j'apprends énormément en technique grâce à ça. Je suis vice-président de l'association gaming, donc ça me permet d'avoir des notions un petit peu de management, de compréhension. Avant ça, j'ai beaucoup travaillé dans le stream et dans les régies, un peu comme là, en plus petit, mais en faisant un peu avec ce qu'on a, donc ça m'a permis de développer des compétences en création. J'ai des compétences en communication par rapport à des posts que j'ai fait pour des listes BDE. Il y a énormément de domaines qu'on peut apprendre et qu'on peut connaître sans forcément en devenir les experts, mais au moins comprendre comment ça fonctionne. Et puis ça permet aussi de se développer avec les entreprises, de parler avec elles, de développer un petit réseau à l'intérieur de l'école, le tout en faisant vraiment ce qu'on adore. Et en plus, il y a vraiment toutes les passions disponibles dans les associations. Il y en a de ski, il y en a de bière, il y en a d'œnologie. Enfin, il y a vraiment un panel qui est très très large sur ces associations, donc c'est assez chouette en tout cas d'étudier les ailes. 2 campus pour l'école, un au cœur de Paris, dans le 6e arrondissement, rue du Montparnasse, ou en tout cas à côté de la rue du Montparnasse, à côté de Stan. Je connais très bien le lieu. Le deuxième, ici, si je dis pas de bêtises. Où est-ce qu'on étudie et comment se fait un peu la répartition? Est-ce qu'on est tout le temps dans les 2 campus ou est-ce que ça dépend des années? Alors ça va dépendre un petit peu des années, ça va dépendre aussi des filières prépa. Par exemple, nos prépas associés avec Stanislas sont sur le campus parisien, donc rue Notre-Dame-des-Champs. Les élèves de C2I, eux, naviguent entre les 2 campus, tout simplement parce que en fait, le campus d'Issy-les-Moulineaux va regrouper l'ensemble de nos laboratoires et également de nos salles projets. Donc les élèves, dès qu'ils sont en projet, dès qu'ils doivent avoir accès au laboratoire de robotique, au laboratoire d'électronique, au laboratoire d'informatique, sont sur ce site d'Issy-les-Moulineaux où tous les équipements sont proposés et disponibles. Quelles sont les opportunités de stage pendant les études? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à l'ISEP? Alors les stages se déroulent durant le cycle ingénieur, donc là on est à Bac+4 et Bac+5, 2 stages proposés d'un semestre environ. Le deuxième, bien sûr, c'est le stage de fin d'études, celui qui vient clôturer la formation, donc il est plus long. Et l'objectif, c'est que nos élèves choisissent un stage qui va être en rapport avec leur parcours en ingénieur, et puis, bien entendu, pourquoi pas, un stage aussi à l'international. Donc, c'est des opportunités qu'il y a. Et de l'alternance, c'est possible aussi de suivre une partie du cursus en alternance? Alors oui, tout à fait. Là par exemple, Maximilien a choisi de faire sa première année de cycle ingénieur sous statut étudiant, mais il va passer pour l'année suivante en statut alternant. Et puis, il était aussi possible de faire l'entièreté du cycle ingénieur, donc 3 ans sous statut apprenti. Donc ça, c'est une belle opportunité. Comment vous avez trouvé, vous, Maximilien, votre entreprise? Ça a été plutôt facile dans ce domaine-là? On recrute? Il y a beaucoup d'offres? Alors déjà, oui, ça recrute assez bien. Ensuite, il y a toute la partie réseau dans l'école qui fait que, par exemple, on a un ami qui a quelqu'un dans une entreprise ou inversement.
Donc ça permet de trouver assez vite. En plus, si on travaille un minimum et qu'on a plein d'expériences dans plein d'associations différentes ou même plein d'expériences dans plein de domaines différents, ça peut donner envie aux entreprises de nous recruter. De toute façon, un apprenti en général, c'est pas quelqu'un qui a énormément de compétences, il va beaucoup apprendre sur le terrain. Donc ouais, ça reste assez facile. Et puis l'ingénierie, le numérique en particulier, ça recrute beaucoup, donc ça reste assez simple quand même. En termes de débouchés, on parlait tout à l'heure des secteurs, il y en a beaucoup. Là où il y a une activité, il y a forcément du numérique. Exactement, exactement. Donc on va retrouver nos élèves dans tous les secteurs d'activité. L'industrie, on va les retrouver bien sûr dans l'audit, le conseil informatique. On va les retrouver dans les secteurs des banques, assurances. On va les retrouver dans les secteurs du transport. On va les retrouver dans les secteurs assez classiques des télécoms aussi. Bref, ils sont partout. Voilà. Ben voilà. Ils sont partout, ils nous entourent, les ingénieurs du numérique. On arrive à la fin de cette émission. Avant de nous quitter, place à l'ultime bafouille. C'est votre ultime bafouille? Charlotte, pour cette ultime bafouille, je vous laisse vous adresser à votre caméra pour un dernier message pour celles et ceux qui nous regardent. Alors, on a été ravis de vous présenter cette émission avec Maximilien. On espère vous avoir apporté toutes les informations nécessaires et puis bien sûr, si l'ISEP vous a convaincu, on est à votre disposition et on sera heureux vraiment de vous accueillir en tant qu'étudiant chez nous à la prochaine rentrée. Et bien voilà, maintenant c'est à moi de jouer avec ma rubrique En bref. En bref, on retiendra que l'ISEP vous forme en 5 ans après le bac à des thématiques passionnantes dans le numérique avec un diplôme d'ingénieur reconnu et ça fait du bien. 2 modalités, hein, vous l'avez vu, une classe préparatoire associée ou alors une classe préparatoire intégrée internationale si vous avez envie de partir un peu plus loin. On retiendra aussi en bref que eh bien, il est fortement conseillé d'avoir 2 enseignements de spécialité scientifique au bac, mais que si vous n'en avez qu'un, il y a une place pour vous et il y a une classe surtout pour vous. Jeu de mots, c'est pas mal ça. Et puis en bref, on retiendra aussi le fort accent qui est mis sur la professionnalisation avec un réseau, the network, comme on dit en anglais, qui est très important, que ce soit sur les alumni, plus de 10 000, si je dis pas de bêtises, qui sont partout dans le monde et qui vous aideront à trouver des opportunités. Puis surtout, un encadrement très fort des petites classes. Ça aussi, ça fait du bien pour sa scolarité. J'ai tout bon? Vous avez bon. Bon bah voilà, j'ai bien suivi. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Parcoursup Merci le Mag, de nous avoir présenté l'ISEP. On le rappelle, des places encore disponibles dans la procédure complémentaire. Le site internet, il apparaît juste ici sur votre écran et vous pourrez, eh bien, pourquoi pas, faire un dossier de candidature pendant l'été ou bien si vous êtes juste en première et que vous passez en terminale à la rentrée de septembre, vous pourrez commencer dans le schéma traditionnel sur Parcoursup. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro.